L'attentat de Nice est très révélateur du danger que représente la technique en général. Parce que, remarquez, on essaie toujours de vérifier si les gens ne sont pas armés. Et quand il dit armé, on ne peut pas dire physiquement, mais disposant d'un objet extérieur. Ce qui veut dire que l'homme serait bon, en tout cas serait inoffensif en quelque sorte, jusqu'à un certain point en tout cas, s'il n'était pas armé, en prenant le mot armé dans le sens plus global d'appareillé. Celui qui est armé d'un pistolet, mais aussi d'un camion, on l'a vu à Nice justement, d'un véhicule, d'un objet contendant, d'une arme blanche. Cette personne est dangereuse et constitue un danger. Bien entendu, on ne peut pas dire que quelqu'un qui a les mains libres et sans rien ne puisse pas étrangler quelqu'un ou l'assommer par un karaté ou je ne sais quoi. Mais c'est pas la même chose. On ne tue pas 80 personnes comme ça, tout seul, alors qu'on peut le faire avec un camion ou une arme. On a vu ce qui s'est passé avec les avions en 2001. Donc, en réalité, dans le cadre de ce que j'appelle la maisonnée, notre environnement technologique constitue une menace. C'est un fait. Constitue une menace et à la fois nous en avons besoin, en tout cas nous le côtoyons, nous sommes habitués à lui, nous nous servons de lui, de cet environnement technique, qui englobe aussi d'ailleurs tout un ensemble de services, y compris les femmes éventuellement. En tout cas, cette maisonnée qui nous entoure, qui est autour de nous, elle constitue une menace. En tout cas, il faut faire attention. Elle peut nous servir, mais elle peut aussi nous détruire quelque part. Voilà, à mon avis, ce qu'il faut retenir. C'est-à-dire que finalement, il faut limiter l'utilisation des objets, et notamment des véhicules, et notamment de ces poids lourds. Qu'est-ce qu'un poids lourd? Un énorme camion allait faire sur la croisette, en longeant carrément le littoral de Nice. C'est inacceptable. Non, mais sur le principe même, c'est inacceptable. Donc, on parle aux États-Unis de la vente libre d'armes, mais une voiture qu'on loue, c'est aussi une arme. Donc, c'est pas le problème. En réalité, avec une arme, on fait moins de dégâts qu'avec un véhicule, ou avec un véhicule, que ce soit un camion, ou que ce soit un avion. En quelque sorte, ce qui s'est passé à Nice, c'était un petit peu une sorte de 2001 français. L'utilisation d'un moyen de transport pour détruire la population. Voilà, en l'occurrence, il n'a même pas eu besoin de rentrer dans un immeuble. Il a tout simplement, sur 2 kilomètres apparemment, il a écrasé des gens avant d'être abattu, écrasé d'ailleurs aussi. Donc moi, vous savez, moi je ne conduis pas, je n'ai jamais appris à conduire, donc de ce côté-là, je n'ai pas de problème de conscience. Limiter la circulation au transport en commun de plus en plus, donc avoir un nombre de chauffeurs extrêmement réduit, et surtout multiplier les quartiers piétonniers, comme on l'a déjà fait d'ailleurs, de façon à ce que lorsque les gens se retrouvent en nombre quelque part, il n'y ait pas ce genre de risque. La démarche du piétonnier, du quartier piétonnier, est excellente. On est protégé contre les véhicules. Bon, on n'est pas protégé, bien sûr, contre les armes à feu. On n'est pas protégé contre les poignards, comme on l'a vu à Jérusalem. Il y a des touristes qui sont poignardés carrément. Mais on est quand même protégé contre des destructions massives. Et ça me paraît important. Alors, soit on interdit aux gens de se rassembler, soit on crée des zones piétonnières extensives, surtout dans des endroits hyper touristiques comme la Croisette, soit
on interdit la circulation des véhicules lourds. Hein, je crois que c'est quand même clair et net. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que notre relation avec la maisonnée, avec ce que nous mettons autour de nous, ce que nous acceptons, que ça nous côtoie, que ça nous entoure, que ça gravite autour de nous, c'est quelque chose d'extrêmement délicat. C'est un des véritables problèmes, et il concerne l'ensemble de tout ce qui tourne autour de l'homme. Je veux dire l'ensemble. Et on peut aussi être attaqué par un chien. On sait très bien, il y a eu des tas de scandales à ce niveau-là. Un chien de garde, il y a des tas d'animaux comme ça dont on sait très bien qu'ils peuvent attaquer. Hein, je ne me souviens plus du nom de ces animaux, de ces singes, de ces chiens, mais il y a des chiens qui sont connus comme ça pour être extrêmement dangereux. Bon. Donc tout ce qui nous entoure, toute cette maisonnée qui nous sert, qui nous rend service, elle constitue également un danger. À bon entendeur, salut.